Et on a déjà le nom de celui qui va assurer l'intérim en tant que chef d'état-major de l'armée, Saïd Chegria, Slimane Zeguidour. Est-ce que cet intérim signe le retour de l'armée dans les casernes ou non? Le système va continuer ainsi? Pour que l'armée puisse retourner dans les casernes, il faudrait qu'il y ait une classe politique et un état civil complètement structuré et charpenté. C'est loin d'être le cas et c'est à cause de l'armée. Car l'armée en Algérie, c'est un peu comme un corset sur une personne. Ça empêche la personne de tomber, mais ça l'empêche de courir. Donc l'armée algérienne permet à l'État de tenir, il ne s'est pas effondré pendant la guerre civile, mais elle l'empêche aussi de devenir un État civil. C'est juste un intérim et on verra ensuite ce qui se produira. Mais est-ce que la disparition de Gaïd Salah va au moins faciliter la tâche du président Tebboune? Est-ce qu'il aura les mains plus libres? Ça, ce n'est pas sûr qu'il y ait une corrélation immédiate entre la disparition du général Gaïd Salah et une plus grande liberté du mouvement du président que lui-même a fait porter, en tout cas dont il a facilité l'élection. Pourquoi? Parce qu'il y a une singularité algérienne. Il n'y a jamais eu de culte de la personnalité comme on le voit au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'en Algérie, le système, entre guillemets, ou le clan, ou le pouvoir a la primauté sur l'individu. L'individu, le président en Algérie ou le chef d'état-major ne peut pas exprimer toutes ses lubies et faire ce qu'il veut comme on le voit parfois au Moyen-Orient ou en Afrique. Les décisions qu'il prend sont le résultat d'arbitrages très compliqués et donc ce que Gaïd Salah faisait, c'est qu'il avait derrière lui la haute hiérarchie militaire et donc il n'y aura pas dans l'immédiat, sauf coup de théâtre, de changements majeurs et donc de plus grande liberté d'initiative pour Abdelmadjid Tebboune. Et donc peut-être une main tendue en direction du Hirak? Alors, en direction du Hirak, dites-vous, Nidia, cette appellation au singulier est trompeuse, car dire le Hirak pour décrire le mouvement de protestation, cela suggère que c'est un mouvement uni, qu'il a une certaine centralité de direction, d'intention et de discours. Ce n'est pas du tout le cas. On a des millions de gens qui manifestent depuis le 22 février, mais jusqu'ici, ces 22 millions de gens, non. Pas de porte-parole. Pas de site internet, même pas une coordination nationale. C'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs mouvements. Chaque ville commence son vendredi à manifester sans aucune coordination avec les autres villes. Est-ce qu'il va leur tendre la main? Oui, il a dit qu'il est prêt à discuter. Mais ce serait un moyen aussi de disloquer ce Hirak, car encore une fois, ce Hirak n'a pas de direction, n'a pas de figure emblématique. Et on suivra tout cela. Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Merci. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire sur l'Algérie après l'annonce de la mort du puissant chef d'état-major Gaïd Salah.